Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un monde où le Moyen-Orient est au bord de l'embrasement alors que les tensions entre les États-Unis, Israël et l'Iran s'intensifient avec des frappes, des ripostes et un risque de conflit régional majeur. Parallèlement, les incertitudes économiques mondiales s'aggravent entre les décisions prudentes des banques centrales, la montée des tensions commerciales et le retour en force des investissements fossiles malgré l'urgence climatique. La situation au Moyen-Orient connaît donc une escalade dramatique alors que la confrontation entre les États-Unis, Israël et l'Iran s'intensifie dangereusement. Sous la présidence de Donald Trump, Washington adopte une posture à la fois agressive et ambiguë vis-à-vis de Téhéran. Hier soir, Trump a informé ses conseillers qu'il approuvait les plans d'attaque contre l'Iran, mais qu'il attendait de voir si le pays renoncerait à son programme nucléaire, notamment son usine d'enrichissement souterraine de Fordo. Je vous rappelle que cette installation est considérée comme quasi inaccessible par la plupart des armes conventionnelles, sauf par des bombes extrêmement puissantes, ce qui en fait une cible stratégique et symbolique majeure. Interrogé sur la possibilité de lancer une frappe militaire, Trump a répondu de manière évasive « Je peux le faire, je peux ne pas le faire », a-t-il dit, insistant sur la nécessité d'une capitulation inconditionnelle de Téhéran. La semaine prochaine sera très importante, peut-être moins d'une semaine, a-t-il ajouté, soulignant l'urgence de la situation. En parallèle, les forces américaines ont renforcé leur présence dans la région avec le déploiement d'un troisième destroyer en Méditerranée orientale et d'un second groupe aéronaval en route vers la mer d'Arabie. Officiellement présenté comme un mouvement défensif, ce renforcement vise aussi à offrir une capacité d'intervention rapide et à exercer un chantage stratégique sur l'Iran. Cette posture s'inscrit dans une convergence tactique avec Israël qui mène des frappes ciblées sur des sites militaires iraniens à Téhéran, Arak et Fordo, causant au moins 450 morts, dont un grand nombre de civils selon des ONG. L'Iran a réagi par des tirs de missiles sur Israël, provoquant 24 morts et par une coupure totale de l'accès à Internet pour contrôler la diffusion de l'information et limiter les contestations internes. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a averti que toute intervention américaine provoquerait, je le cite, des conséquences irréparables, illustrant la fermeté de la résistance iranienne. Sur le plan intérieur américain, cette crise ravive des divisions majeures au sein de la base politique de Trump. Une partie de ses partisans, attachés à un non-interventionnisme strict, craint l'engagement militaire, tandis qu'une autre soutient une ligne dure face à l'Iran. Cette tension reflète un dilemme stratégique pour Washington. Comment conjuguer les impératifs sécuritaires, maintien de l'influence américaine dans une région clé et pression de l'opinion politique? Par ailleurs, la Chine, craignant une aggravation du conflit, organise actuellement l'évacuation de ses ressortissants d'Israël et d'Iran vers des zones plus sûres et appelle à la désescalade. Le président chinois Xi Jinping a dénoncé toute atteinte à la souveraineté nationale, marquant ainsi un repositionnement prudent des grandes puissances face à un Moyen-Orient en pleine ébullition. Cette crise illustre donc une nouvelle étape dans la rivalité sino-américaine sur la scène internationale. La communauté internationale, elle, redoute désormais un embrasement régional aux conséquences mondiales potentiellement dévastatrices. La réserve américaine a décidé hier de maintenir ses taux directeurs entre 4,25 et 4,5%, tout en envisageant une éventuelle baisse d'ici à la fin de l'année si l'économie montre des signes de ralentissement. Pour agir, elle attend des preuves plus nettes d'un affaiblissement du marché du travail ou d'un apaisement durable des tensions inflationnistes, notamment celles provoquées par les droits de douane décidés par l'administration Trump. Donald Trump, fidèle, lui, à sa ligne, a vivement critiqué la décision de la Fed, réclamant une forte baisse des taux, comprise pour lui entre 1 et 2,5 points de pourcentage. Il souhaite ainsi faciliter le financement de la dette publique à long terme. Il s'en est aussi personnellement pris à Jérôme Powell, qu'il a nommé lui-même à la tête de la Fed et qu'il accuse de freiner l'économie à tort. En interne, la Fed apparaît divisée. Certains responsables envisagent plusieurs baisses de taux, d'autres aucune. Cette hésitation reflète une situation économique inédite, marquée par une inflation en repli, mais encore au-dessus de l'objectif, un marché du travail qui commence à montrer des signes de fatigue et une grande incertitude liée aux politiques commerciales et au contexte géopolitique.
La Fed avance donc avec prudence. Baisser les taux trop tôt pourrait relancer l'inflation. Attendre trop longtemps pourrait nuire à la croissance et à l'emploi. De plus, les droits de douane pourraient peser davantage sur les entreprises en réduisant leurs marges que sur les prix à la consommation, ce qui pourrait entraîner des licenciements. La Banque centrale cherche ainsi à préserver l'équilibre, soutenir l'économie sans relancer l'inflation tout en gérant les risques extérieurs et l'imprévisibilité politique. Au Royaume-Uni, l'inflation annuelle a légèrement ralenti en mai, passant de 3,5 en avril à 3,4%, un chiffre conforme aux attentes des économistes. Cette baisse modeste s'explique en partie par une correction des données d'avril liée à une erreur de calcul sur la taxe automobile. Toutefois, cette amélioration reste fragile car l'inflation sous-jacente, qui, je vous le rappelle, exclut les éléments volatiles comme l'énergie et l'alimentation, reste élevée à 3,5%. Derrière ces chiffres, plusieurs forces contradictoires s'affrontent. Les prix du transport aérien et du carburant ont baissé, aidant à contenir la hausse globale, tandis que les coûts alimentaires et des biens durables continuent de progresser. Par ailleurs, l'inflation dans les services reste élevée, traduisant des tensions persistantes sur les salaires et le marché du travail. Cette situation complique la tâche de la Banque d'Angleterre qui doit rendre sa décision de politique monétaire aujourd'hui. La Banque centrale britannique devrait, selon le consensus, maintenir ses taux d'intérêt à 4,25% avec une baisse attendue en août. Néanmoins, la récente flambée des prix du pétrole provoquée, vous l'avez bien compris, par le conflit au Moyen-Orient entre Israël et l'Iran menace de relancer les pressions inflationnistes à court terme. Cette incertitude géopolitique pourrait donc contraindre la Bank of England à revoir sa politique monétaire à la hausse si les prix de l'énergie restent élevés. Sur le plan politique, le gouvernement britannique continue de prendre des mesures pour stabiliser les finances publiques et maîtriser l'inflation, mais le défi reste de taille. La livre sterling, après une légère hausse post-publication, reste sensible aux tensions internationales et aux risques géopolitiques et aux risques économiques. En somme, donc malgré une inflexion à court terme, l'inflation britannique demeure un casse-tête pour les autorités monétaires et politiques dans un contexte mondial instable et inflationniste. À moins d'un mois de la date butoir, où en sommes-nous dans le bras de fer commercial entre les États-Unis et l'Union européenne? Eh bien, les négociations commerciales entre Washington et Bruxelles butent toujours sur des désaccords majeurs à l'approche du 9 juillet, date à laquelle les droits de douane temporaires expirent. Sans accord, je vous le rappelle, des taxes mutuelles de 50% pourraient être imposées, menaçant l'un des plus grands échanges commerciaux mondiaux, évalués à près de 2 milliards, 2000 milliards de dollars. Parmi les points de friction, la réglementation européenne des géants technologiques est un dossier épineux. Washington accuse l'Union européenne de règles trop strictes, tandis que Bruxelles défend sa souveraineté face à ce qu'elle perçoit comme une ingérence. La fiscalité, notamment la TVA européenne inexistante aux États-Unis, cristallise également les tensions. L'administration Trump la considérant comme une taxe déguisée. Au-delà des questions techniques, le fond du problème réside dans une profonde divergence de vision. Les États-Unis adoptent une posture exigeant des concessions unilatérales alors que l'Union européenne défend un modèle d'échange réciproque et refuse de s'aligner sous pression. Mais globalement, les experts sont sceptiques quant à un accord global avant la date butoir. Ils anticipent plutôt un bras de fer commercial prolongé avec risque d'escalade tarifaire et des répercussions économiques lourdes pour les deux puissances. Une issue favorable ne semble envisageable qu'en cas de pertes économiques sévères. En 2024, les banques mondiales ont augmenté de 23% leur financement aux énergies fossiles, atteignant 869 milliards de dollars selon le rapport Banking on Climate Chaos. Cette hausse massive, équivalente au PIB de la Suisse, intervient alors que le seuil des 1,5 degrés Celsius de réchauffement a été franchi et que 2024 est l'année la plus chaude jamais enregistrée. Malgré les avertissements de l'Agence internationale de l'énergie et les engagements pris à la COP28, les principales banques américaines, en tête JP Morgan Chase, Bank of America et Citigroup, continuent de soutenir massivement les entreprises du charbon, du pétrole et du gaz. En parallèle, plusieurs institutions se sont désengagées de la Net Zero Banking Alliance, affaiblissant encore davantage les engagements climatiques du secteur. Le rapport dénonce ainsi le recul généralisé des politiques d'exclusion des énergies fossiles et l'inefficacité des engagements volontaires. En finançant des entreprises qui n'ont aucun plan crédible de décarbonation, les banques contribuent à enfermer l'économie mondiale dans des décennies supplémentaires de dépendance aux énergies fossiles et polluantes. Ce mouvement
est facilitée par des failles réglementaires permettant aux banques de continuer à financer les combustibles fossiles sous couvert de transition énergétique. Le rapport conclut que sans cadre contraignant, les intérêts financiers à court terme continueront de primer sur la survie climatique, mettant en péril la stabilité écologique et économique mondiale. Enfin, petit point sur les marchés pétroliers, maintenant que, vous l'avez compris, la volatilité est plus que accrue. L'escalade du conflit entre Israël et l'Iran accentue une incertitude géopolitique majeure qui déstabilise les marchés pétroliers mondiaux. Une attaque israélienne ciblée contre des infrastructures militaires iraniennes a déclenché une série de ripostes balistiques, ravivant le risque d'une perturbation de l'approvisionnement mondial, notamment via le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour un tiers du pétrole mondial. Le président américain Donald Trump a durci le ton, vous le savez, appelant à une capitulation sans condition de Téhéran, tandis que le guide suprême iranien menace, lui, de représailles irréparables. Ce face-à-face exacerbe les craintes d'un blocus iranien du détroit qui ferait flamber les prix. Cette tension géopolitique se reflète déjà sur les marchés. Le Brent s'échange autour de 75 dollars le baril, le WTI à 72, avec une prime de risque d'environ 10 dollars intégrée au prix, conséquence directe des menaces et des attaques sur les infrastructures énergétiques. Total Energy, Shell et d'autres majors pétrolières alertent sur la fragilité des infrastructures et le risque d'interruption prolongée. Sur les marchés financiers, les investisseurs adoptent donc une position défensive, conservant des positions longues tout en restant prudents face à une visibilité extrêmement faible. Pour les consommateurs, cette incertitude se traduit par une pression accrue sur les prix à la pompe déjà élevés, impactant le pouvoir d'achat dans un contexte économique déjà tendu. Au final, la situation géopolitique reste le principal facteur de volatilité, rendant toute prévision délicate dans un environnement globalement instable. Avant de faire un point sur les performances des principaux actifs mondiaux, regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs. Et aujourd'hui, les marchés resteront crispés face à l'ambiguïté américaine au Moyen-Orient, où une possible frappe contre l'Iran plane. Cette incertitude alimente la volatilité, mais c'est surtout la vigilance autour des décisions des banques centrales britanniques, suisses et norvégiennes qui retiendra l'attention. Entre pressions inflationnistes persistantes, hausse des dépenses militaires et tensions commerciales, les investisseurs scruteront les signaux sur la politique monétaire. Le moindre indice d'escalade géopolitique ou de durcissement monétaire pourrait déclencher un mouvement brutal. Focus donc sur les réactions des banques centrales et leurs commentaires sur l'inflation. Jetons à présent un coup d'œil sur la réaction des grandes places financières mondiales lors de la séance d'hier. Et en Europe, les marchés actions clôturés sur une stabilité relative, mais restent sous pression dans un contexte d'incertitude géopolitique et monétaire. À quelques heures de la décision de la Fed, à Paris, le CAC 40 a reculé de 0,36% à 7656 points. À Francfort, le DAX a reculé de 0,39% à 23 343 points, tandis qu'à Londres, le FTSE a légèrement progressé de 0,11% à 8 843 points. Une volatilité modérée qui traduit la prudence des investisseurs face à l'escalade du conflit Israël-Iran, avec des craintes d'une extension régionale alimentée par des déclarations fermes du président américain Donald Trump sur une possible riposte militaire. Sur le plan monétaire, l'attention était tournée vers la conclusion imminente de la réunion de la Réserve fédérale américaine. Et bien que le statu quo de la Fed était largement anticipé, les marchés scrutaient les perspectives données par Jérôme Powell, notamment face aux signes de ralentissement de la consommation américaine et au risque croissant de récession. À Wall Street, les principaux indices actions clôturés en ordre dispersé après la décision attendue de la Fed de maintenir ses taux d'intérêt. Jérôme Powell a insisté sur la nécessité de rester vigilant face à l'inflation, notamment sous l'effet des droits de douane de l'administration Trump qui devraient faire grimper les prix de biens cet été. Cette prudence a conduit les rendements des bons du Trésor à rebondir après une baisse initiale, signalant un repositionnement vers une politique monétaire moins accommodante. Par ailleurs, des données récentes montrent un ralentissement du marché du travail, renforçant l'incertitude économique. La tension géopolitique croissante au Moyen-Orient, avec un risque d'escalade militaire américaine, ajoute à la nervosité des marchés, en particulier sur les secteurs sensibles à l'énergie. Cette conjonction de facteurs limite de facto les impulsions haussières, installant un climat boursier attentiste. Le Dow Jones a, dans ce contexte, reculé de 0,1%. Le S&P 500 a reculé, lui, symboliquement de 0,03%, tandis que le Nasdaq a gagné, lui, 0,13%. En Asie ce matin, les marchés financiers
ont clôturé dans le rouge. Le Nikkei a reculé de près de 1%. Le Kospi de Corée du Sud a chuté de 0,15%, tandis que le Hang Seng de Hong Kong a, lui, très franchement reculé de 2%. Enfin, sur le marché pétrolier, les prix sont actuellement très volatiles et réagissent fortement aux événements géopolitiques récents. Hier, les prix ont d'abord augmenté, alimentés par l'idée d'une possible frappe militaire américaine en Iran, suite aux déclarations fermes de Donald Trump. Cependant, les prix ont ensuite chuté d'environ 2% après des signaux laissant entrevoir une possible désescalade, notamment des propos de Trump sur des contacts iraniens pour des négociations à la Maison-Blanche, alors que l'Iran a rapidement démenti. Finalement, le prix du baril de Brent a légèrement augmenté de 0,33% à 76,70 $, alors que son homologue américain, le baril de West Texas Intermediate, a lui pris 0,4% à 75,14 $. L'unité des fluctuations qui ont éclipsé la forte baisse des stocks de pétrole brut aux États-Unis, qui aurait normalement dû soutenir les cours. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 19 juin 2025 du live de TV Finance. Et juste après, comme vous en avez l'habitude, tous les jeudis matins, nous allons retrouver le chronodax d'Éric Seban qui nous dira s'il est intéressant, malgré le tutoiement de l'indice phare allemand des sommets des plus hauts historiques, s'il est intéressant d'investir sur cet indice. À tout de suite sur TV Finance.